Mamadou Tog, dans cette émission, la 7e édition de l'AB qui se produira à Kawerde, Inch'Allah. Pourquoi vous avez décidé de faire ce festival à l'intérieur du pays? Pourquoi pas Conakry? Pour nous, déjà, on a un festival à Conakry. Ouais. Le premier événement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements d'humour qui émulent dans ce pays. Et nous sommes très contents. Mais on a eu la chance de porter le premier projet d'humour dans ce pays, qu'on a appelé l'Open Comedy Club. L'Open Comedy Club, c'est l'ouverture de la comédie professionnelle. Pour nous, la comédie, ce n'est pas la tenue. Ce n'est pas que la tenue. Pour nous, la comédie, c'est le texte. Le message que tu fais passer pour que la personne qui t'écoute, qui te suit, puisse tirer un message positif, mais à côté, il rit. C'est ça pour nous la comédie. Et on a lancé cette édition depuis avant 2012. Et c'est parti comme ça. Donc, et pourquoi l'intérieur du pays? Pour nous, quand on dit la Guinée, ce n'est pas que Conakry. La Guinée est vaste. Et peut-être demain, après le phare de l'Abbé, on peut créer un festival itinérant. Un festival itinérant qui parle de la culture. Un festival itinérant, c'est un festival qui bouge. Qui peut aller à Zérekore, qui peut aller à Kankan, qui peut aller à Sigiri, qui peut aller à Boké, qui peut aller à Kundara, qui peut aller à Kindia. Partout, mais un festival qui bouge. À côté de l'Open Comedy Club, à côté du phare. Mais ça, mon équipe est en train de travailler sur l'idée. Et vraiment, pour pouvoir aussi permettre à la Guinée de nous voir tourner, parce que le premier souci, c'est de permettre aux créations faites par un centre culturel de tourner, pour ne pas que les artistes restent sans être vus. C'est important. Pour nous, le phare, c'est un espace aussi d'expression pour les artistes. Tu viens exprimer. Le phare, ça a donné la chance à beaucoup de jeunes d'émuler. Tout de suite, avant l'émission, j'ai entendu tu parlais de Hezborab. Eh bien, dis donc, Hezborab, aujourd'hui, c'est un honneur pour notre équipe de dire que nous sommes très heureux de dire qu'on a été les premiers à montrer à la Guinée ce qui est ce éminent et grand groupe de la République de Guinée qui est le Hezborab. C'est le phare de l'Abbé en 2019. Ils sont venus pour la première fois. On a distribué leur album Fina Fino à tous les médias qui étaient de la partie. Après, on a demandé, tels que les Gangan TV, Évasion, à tous les médias de faire un documentaire sur eux. Ça les a permis de s'implanter et faire des... Ils sont revenus chez nous. Ici à Koza, ils sont restés pendant 3 mois pour pouvoir s'implanter. Ça, c'est le phare. Après, prenons par exemple un jeune, aujourd'hui qui fait la fierté de la musique guinéenne, Saïfon. Mais je ne dirais pas c'est le phare. Moi, je l'ai rencontré dans un anniversaire. Je dis, toi, tu viens au phare. Tu regardes le documentaire du phare, tu vois Saïfon dans le bus, ou bien pendant le carnaval, il danse avec le cirque Manding, qui a joué dans le plus grand cirque du monde. Et bien, dis donc, ça fait un plaisir. Aujourd'hui, quand je vois Saïfon, je suis heureux de dire que mon équipe a réussi ça. Pourquoi il ne figure pas cette année dans la... Et il a son calendrier, on en a parlé, son calendrier, sinon j'aurais bien aimé le recevoir en tant que grosse vedette. Avec cette thématique Namoudimène cette année. Aujourd'hui, quand je vois Thierno Mamou, grand artiste, grand humoriste, je suis allé former la troupe Kirdi Midiala de Mamou. Il fait partie de cette troupe. Il n'a pas postulé, mais il est allé au phare. Du phare, il est allé au Parlement du Rire. Parce que c'est nous. Après, il y a Diallo Cravate qui allait au FIRA. Le FIRA, c'est le premier festival international d'humour à Côte d'Ivoire, organisé par le célébrissime Adam Adaiko. Tu as vu? Cravate a joué dans une création où il y a toutes les grosses vedettes de l'humour africaine. Dans le spectacle d'Adam Adaiko, appelé les Doromicans. Donc pour nous, on est en train de s'essayer à parfaire les choses de façon bien. Et je pense qu'on est en train d'aider à notre façon. Mais c'est de ce moment-là aussi que l'État, comme vous, ce que vous faites au-delà de ce plateau, de dire que oui, la culture, c'est notre identité. La culture, c'est notre carte d'identité. Il faut qu'on ait un regard large sur la culture pour aider. Ce n'est pas que le festival de l'Abbé. Aujourd'hui, il y a Al-Soirée qui organise le Match du Rire. Il y a le festival de cinéma qui est fini hier. Il y a beaucoup de festivals. Il y a le festival avec Maka Traoré. Il y en a plein de festivals qui viennent de finir. Mais aujourd'hui, il faut que l'État, comme à la Première République, parce que la culture a donné tout à la Guinée, il faut qu'à notre tour, que l'État donne tout aussi à la culture pour permettre aux artistes guinéens de s'épanouir, de vivre de ça. Parfois, ça me fait mal quand je vois des artistes pleurer, malades, faire des SOS, ça me fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut? Parce que parfois, c'est fatigant. Mais je pense que avec les sensibilisations, avec les festivals, avec les discussions, chaque artiste connaîtra sa place, il comprendra ce qu'il est en train de faire comme métier. Voilà, c'est aussi important.